Les Américains kiffent le baseball parce que c'est ancré dans leur culture depuis des siècles. C'est ça. Ça fait partie de leur histoire et leur identité. C'est un sport familial où les gens vont au stade pour l'ambiance autant que pour le jeu. Ça représente aussi pas mal le rêve américain avec cette idée de persévérance et d'individualisme dans un sport d'équipe. Et puis, les parties sont des moments de rassemblement avec des traditions comme les hot dogs et les chants. Et une dernière chose, je voulais juste te dire que t'es vraiment mon meilleur pote. Waouh. Merci. Bah, ça fait plaisir en vrai. Trop bien. Bah, c'est cool. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Ah oui, les États-Unis, les Américains. Moi j'adore les Américains. Vous avez déjà vu la taille de leur coca? Les grands coca qu'on a ici, genre au McDo et tout. Bah imaginez que là c'est en fait les petits coca là, la différence. C'est ça que nos grands coca c'est leur petit coca en fait. Et c'est pareil avec le baseball. Notre grand baseball c'est le petit baseball là-bas. Réfléchissez un petit peu. La phrase a réellement du sens. C'est-à-dire qu'en fait en dehors des États-Unis, le baseball n'est pas très populaire. C'est un sport d'Américains. Mais pourquoi les Américains ils aiment le baseball? C'est quoi cette histoire? Au Japon aussi? Bon, ok. Eh ben, pas en France. Pas en France. Parce que c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre le baseball. En tout cas, là, ce qu'on va faire, eh ben, on va regarder du contenu francophone qui parle de baseball. On va comprendre les règles du baseball. Et je suis le seul à pas savoir. Attendez, il me faut un sondage. Parce que, en fait, pour moi, les Américains, ils sont tous des explosions, le feu, le catch, les grosses voitures, les monster trucks et tout. Mais en fait, le baseball, ça a l'air chiant. Ça a pas l'air d'avoir beaucoup d'action. Alors, le football américain, bien sûr, je comprends le délire. C'est dans leur image, c'est cohérent. Le baseball, voilà. Et à côté de ça, eh ben, bon, c'est parce que je ferai jamais de sport, mais je sais pas pourquoi ça m'attire. Est-ce que c'est l'iconographie? Est-ce que c'est le soft power américain qui fait que le baseball me semble cool? Alors que je m'en fous du sport. Et en fait, plein de gens aussi disent que c'est chiant. Ouais, écoutez, on va regarder ça. Et après, on doit savoir comprendre un match de 88. J'ai un authentique match. And here's one of the world's biggest number 2 hitters, Dave Parker. Ah, c'est une balle courbe. C'est une balle courbe, c'est pour ça qu'elle l'a raté. Je ne sais pas ce que je dis. J'ai l'impression quand même, quand j'étais petit, au cours de sport, on a fait du baseball quand même. Mais bon, j'étais choisi en dernier et on se moquait de moi. Et puis dans les vestiaires, on me frappait. Donc, est-ce que dans tout ça, j'ai la place pour me rappeler des règles du baseball? Non. Est-ce que ça vous a fait de la peine ce que je viens de dire? Vous inquiétez pas, aujourd'hui, je suis devenu influenceur. Donc, comme quoi, tout est possible. Ok, le baseball pour les nuls, c'est parti. Hello, je m'appelle Nico et on va parler baseball. Un mec baseball. Ils aiment bien déjà, ils portent des casquettes. J'ai décidé de faire une vidéo sur les règles basiques du baseball et sur la manière dont se déroule un match. Le but, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce sport, il puisse arriver à y voir un petit peu plus clair. Donc déjà, pour commencer, c'est un sport qui oppose 2 équipes. Qui fait du baseball ici? Il y en a qui en font, statistiquement, je sais pas, vous êtes quoi là? Vous êtes presque 1000. Il y a peut-être au moins un qui en fait. Ah, il y a Johnny Cadillac dans le chat. Johnny Cadillac qui dit moi en plus. Donc Johnny Cadillac, qu'on a vu encore la dernière fois, tu fais du baseball. Équipe de 9 joueurs et qui se déroule sur un terrain qui ressemble à ceci. On peut y voir
Déjà, le terrain est bizarre. C'est un genre de rapporteur. Les limites du terrain, avec les deux lignes blanches à un angle de 90 degrés. Ce terrain est composé en deux parties. L'outfield, donc le champ extérieur, et l'infield, le champ intérieur, qui est la partie où il y a le plus d'action dans un match. Dans l'infield, on a les bases, la première base, la deuxième base, la troisième base. Ah ouais, et les Américains ils utilisent ça comme terme dans les fictions d'ados et tout, pour draguer, pour savoir le sexe et tout quoi, le sexe. Et au fond du terrain, on a la ligne de home run, qui est également une limite du terrain, mais qui est un petit peu différente des autres. Ça, on va en parler un peu plus tard. Home run! Le but du jeu dans un match de baseball, c'est de marquer des points. Et l'équipe qui aura le plus de points à la fin de la partie aura gagné le match. Dans un match, il y a... Ça c'est cohérent, ça ressemble à un autre sport. 9 manches, et dans chacune des manches, les deux équipes passent une fois en attaque et une fois en défense. C'est-à-dire que dans un match, les deux équipes vont passer 9 fois en attaque et 9 fois en défense. Ah ouais. Et donc en fait ça dépend de ceux qui attrapent la balle ou ceux qui frappent la balle. Ok. Quand une équipe est en attaque, les joueurs de cette équipe n'ont pas un rôle défini. Ils sont tous batteurs. Et ils vont passer tour à tour dans un ordre bien défini. D'accord. À la batte. C'est particulier, hein. En fait, c'est très plat de petites étapes. Et en plus, là, j'essaye d'analyser, mais je peux même pas faire des comparaisons avec les autres sports parce que je connais pas plus les autres sports, quoi. L'objectif du batteur Je suis même pas sûr de savoir comment ça marche le foot. sera de marquer des points. Bon. Et quand il arrive à frapper une balle qui retombe dans la limite du terrain, alors il devient un coureur, va se déplacer sur les bases. Ouais. Et quand il aura fait un tour, il faut faire le trou, le tour jusqu'au marbre, alors il aura marqué un point. Pour faire le tour des bases et revenir jusqu'au marbre, soit on a fait un home run, c'est-à-dire qu'on a frappé une balle tellement fort qu'elle passe après la ligne. Ça c'est le home run. Entre les deux poteaux jaunes. Alors à ce moment-là, on peut revenir jusqu'au marbre tranquillement, ou alors... Ah, si on a fait ça, il n'y a plus de temps parce que, oui. Le coureur va avancer petit à petit. Quand 3 joueurs sont éliminés par les attaquants, on change de manche. Alors attendez. Bon, c'est ça l'aspect marrant que j'allais dire, c'est... Pour moi, c'est là que va commencer à s'installer le truc. Le batteur aura frappé une balle qui lui C'est quand je vais comprendre de travers, vous allez corriger. Permettra d'avancer. Sur cette image, on voit les joueurs présentés juste après. Et on voit également les arbitres. En plus des joueurs sur le terrain, on a les... Il y a plusieurs arbitres. Alors lui, c'est le lanceur. Il lance la balle et lui, il va frapper. Et la balle va arriver à certains endroits. Dans le in-zone, non, il a dit quoi? Le infield, le outfield, et il y a la zone du home run. Et en fait, tous ceux qui sont debout là, comme ça, comme des... Qu'est-ce qu'ils font? Les arbitres, il y en a un à la deuxième base, on s'entrepasse les derrière tétons. le marbre, un pas loin de la première base, un autre proche de la troisième, et un autre arbitre au niveau de la deuxième base. La défense. Le but pour l'équipe qui est en défense sera d'empêcher les joueurs en attaque de marquer des points en les éliminant. Sachant que après 3 joueurs éliminés, donc on parle de retrait en baseball, donc après 3 batteurs retirés, alors à ce moment-là, les rôles s'inversent. Ah, quand 3 batteurs vont... Non mais pourquoi ils seraient retirés? L'équipe qui était en attaque passe en défense et les... J'ai pas de twist en plus, on apprend réellement juste le baseball. En défense Okay. passe en attaque. Pour l'équipe qui est en défense, chaque joueur a un rôle défini et une position sur le terrain qui lui est propre. Ici, on a les outfielders, donc les... Est-ce qu'au fond de moi, c'est pas parce que quand j'étais petit, je regardais des films américains comme tout le monde, et quand on voyait le papa qui faisait allez viens fiston, on va aller se taper cette bonne vieille balle dans le jardin, bah je rêvais éventuellement d'avoir un papa qui me demande ça, quoi. Est-ce que ça vient de là? Extérieur, on a le champ gauche, le champ centre et le champ droit. Ouais. Le rôle, c'est de récupérer... C'est tellement facile de se blesser dans ce sport car tu as vachement le temps de te refroidir. Bah, j'ai l'impression qu'on attend beaucoup. C'est pour ça que les gens disent que c'est chiant en fait. Parce que souvent on dit ça, tu vois, ça, les Américains ils aiment le baseball, j'ai jamais vu. Et après, ici, les gens disent ouais, non mais c'est chiant comme sport. Mais alors, pourquoi? Faudra que je demande après à ChatGPT pourquoi spécifiquement. Ils l'ont inventé? Est-ce qu'ils l'ont inventé? Possible et de les renvoyer à leurs coéquipiers en infield. Dans l'idéal, s'ils peuvent arriver à attraper une balle de volée, c'est encore mieux, puisqu'à ce moment-là, ils éliminent le batteur immédiatement. Alex Bregman with a man on and 2 away. In the air out to right for Adami. Mais il y a une chouette DA. Despite the 2 out walk. Les joueurs en infield qu'on voit ici, le première base, le deuxième base, le shortstop, il a quasiment le même rôle que le deuxième base mais de l'autre côté, et le troisième base. Est-ce que pour ceux qui connaissent d'autres sports, c'est plus facile à comprendre, un peu comme quand tu apprends une langue et que tu apprends ensuite une autre langue? Il représente un mur qui a pour but, en quelque sorte, de laisser le moins de balles possible passer vers leur coéquipier qui se trouve en champ extérieur.
Chez nous, les balles sont plus petites, mais c'est ça. Bouncer off McHugh's glove. There's a spear by Altuve to Correa. Attends, qu'est-ce qu'ils font? Ces joueurs-là qui sont proches des bases vont avoir les occasions pour retirer les coureurs. Deux solutions pour eux. Soit ils sont en possession de la balle et ils doivent toucher un coureur qui se trouve entre deux bases, soit ils sont en possession de la balle. Ah, ils doivent se toucher. Et ils touchent simplement une base sur laquelle un coureur est forcé de se rendre. Il y a une mouche qui l'emmerde. meilleur exemple pour ça, c'est quand un batteur vient de frapper une balle, il est forcé de se rendre en première base. Alors à ce moment-là, le joueur qui est en défense, qui est à côté de la première base, si je me souviens bien, c'est soit tu touches, soit tu fais un tour de base. il aura simplement à toucher Attends, mais quoi? la base pour retirer le coureur qui vient de frapper sa balle. Pressure. Bon, je suis paumé. For the end of the night, from the hole with a backhand long throw, Turner. Dans le même esprit, Ah merde. On dirait que c'est un faux truc si inventé. on imagine qu'il y a déjà un coureur en première base et en deuxième base, à ce moment-là, quand le batteur frappe la balle, les deux coureurs qui sont déjà sur le terrain sont obligés d'avancer. Donc celui qui est en deuxième base va être forcé d'aller en 3, celui qui est en première base va être forcé d'aller en 2, et le batteur sera forcé d'aller en 1. Right field in the first two games of this series. Over toward third, this could be a double play, if not a triple play. Il invente. Around the horn, Il y a un système de roulement en tout cas. Il y a un système de... Voilà, ça tourne. triple play. Dans ce cas-là, on a 3 retraits en un coup, ça s'appelle un triple jeu. Et Mais c'est-à-dire que moi, le peu que je croyais connaître, j'ai l'impression qu'en expliquant, il me le fait oublier. C'est-à-dire, il m'enlève des informations de ma tête là. Je suis en train de on désapprendre. arrive aux 2 derniers joueurs dont on n'a pas encore parlé, le catcheur. Bon, après, on fait une partie pour du beurre, ouais, on Le catcheur verra. a un rôle On verra. super important, puisque c'est lui qui va guider le lanceur, c'est lui qui va observer le jeu. Ah merde, il y a du catch en même temps, mais ils sont fous ces Il va Américains. envoyer la balle, c'est lui qui demande au lanceur quel type de lancer. Mais ouais, ok, lui, c'est le gars qui est derrière le gars qui va taper à la batte. Et il est dans la même équipe que celui qui lance la balle à celui qui va taper à la batte. Qui n'est pas la même équipe que celui qui tape à la batte. Et il doit faire en sorte justement que celui à la batte rate un peu le truc. Et c'est là qu'ils font des trucs en mode ça. Et ils font... Et ensuite, ça donne des indications à l'autre pour lancer la balle. On a déjà vu ça Il veut. dans des films. Par rapport au Comme dans batteur Space Jam. en place, par rapport au moment du jeu, par rapport au moment où on est dans le compte. Donc il travaille vraiment en binôme avec le lanceur. On appelle ça une batterie. Et le compte, c'est une sorte Ah oui, je confonds avec les gangs. opposer le lanceur au batteur. Je confonds avec tous les trucs américains. Je confonds avec les hot dogs, merde. Parce que je vais faire une vidéo rien que sur le compte, vu que c'est un petit peu particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lanceur va être obligé de lancer dans une zone de strike, donc qui est de la largeur du marbre. Et au niveau de la hauteur, ça va être entre la poitrine du batteur et les genoux du batteur. Et il y a 3 issues possibles en fait à ce compte. Soit on ne va pas jusqu'au terme du compte puisque le batteur aura frappé la balle et il se mettra à courir. Soit le lanceur perd le compte. Alors à ce moment-là, on appelle ça une bébé et le batteur peut aller tranquillement On appelle ça une bébé. se positionner. Mais on dirait que c'est une blague. En fait, je me suis dit, mais attends, en fait, ça va être super simple. Est-ce que vraiment ça fait une activité de début de live de comprendre le baseball? Et en fait, une soirée complète ne suffirait pas. Base. Soit le lanceur gagne le compte. Ouais. Et alors à ce moment-là, on Attendez, c'est pas grave, j'en ai une autre, je suis sûr, il explique mieux. Tout comprendre du baseball. C'est sûrement le plus américain des sports et Ah ouais, ça a l'air mieux en plus. absolument tous les gens ayant grandi aux États-Unis Ok, ont ok. déjà tenu une batte dans leurs mains. Et oui, bien plus qu'un simple sport, le baseball est un véritable symbole de la culture américaine. C'est ça, il y a un côté, hein, les enfants dans les années 60 qui collectionnent les cartes de baseball, qui les accrochent à la roue de leur vélo. Préparez donc un hot dog, une bière et des pop-corn, car c'est l'heure de partir à la découverte du passe-temps national américain, le baseball. Si vous aussi vous avez envie de vous initier au baseball, que cela soit pour y jouer ou simplement suivre quelques matchs sans s'endormir, il est indispensable de connaître les règles et le vocabulaire associé. Arthur Jean, c'est la chaîne, ouais, ça s'appelle Arthur Jean, effectivement, la chaîne. Je crois que c'est une chaîne qui parle des States. C'est une chaîne qui parle des States. Ah, ok. Bon, c'est pas mal, ça. Hein. Je crois que j'étais déjà tombé dessus, en plus. Après, moi, j'aime bien les gens, en plus, face cam, en général, quand on regarde des trucs. Mais c'est pas grave, ça a l'air bien. Je crois qu'on va avoir un peu d'histoire, en plus des règles. Bon, peut-être pas les règles, ici, on va avoir juste l'historique. Bon, je vous explique. De toute façon, maintenant, je choisis un peu les sujets sur l'impulsivité et mes obsessions du moment, en toute transparence. Et je regardais... On reste devant Dago, on regardait, je regardais un truc qui m'a fait trop rire sur, je sais pas si vous avez HBO Max, la plateforme là.
il y a un truc, une série en plusieurs épisodes, et c'est genre à la découverte de l'Amérique avec Jason Momoa, vous voyez Aquaman, et est-ce que quelqu'un l'a vu ou pas? Est-ce que quelqu'un a vu ces épisodes, ce truc, est-ce que quelqu'un a regardé ça? J'ai trouvé ça hilarant. J'ai mis un comme ça en me disant non mais je vais y aller. Ah putain, je vous conseille tellement. Je vous conseille tellement parce que j'ai mis ça comme ça, genre je sais pas, je mettais en fond et en fait j'ai tout regardé. Enfin j'ai mis après, je faisais d'autres trucs en même temps mais je laissais. Et c'est vraiment une série documentaire de juste, c'est une caméra qui suit Jason Momoa qui maintenant est riche et juste en fait il réalise ses rêves quoi. C'est le concept, c'est Jason Momoa est riche. Il fait la moto, il va se faire une moto, il va se faire une guitare. Et à chaque fois il est avec des gens et il est trop tactile et tout le temps comme ça là, il est géant, il est gigantesque. Il tape tout le temps des mains comme ça, il prend tout le monde dans ses bras et il crie sur tout le monde en étant trop souriant. Et il fait voilà, et j'ai récupéré une moto de 66 et là, comme je suis extrêmement riche, il y en a que 6 dans le monde et je vais demander à quelqu'un de la retaper et machin. Et il met en avant ses potes. Enfin, c'était super quoi. Le baseball se joue donc je vous conseille vraiment, c'est ma recommandation culturelle. 9 joueurs. Le jeu, lui, se divise en 9 manches, qu'on appelle des innings. Et s'il n'y a pas de vainqueur à la fin des 9 innings, manches, alors on continue jusqu'à ce qu'il y en ait un. Ça peut aller jusqu'à 20 manches. Chaque manche est divisée en 2. Une partie offensive et une partie défensive pour chaque équipe. Traditionnellement, c'est l'équipe invitée. Ah oui, le nom, c'est, je crois que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment à la découverte de l'Amérique. Enfin, c'est le nom français, mais c'est On the Roam, je crois, en américain. Ah, vous trouverez, hein, vous mettez, voilà. Et normalement, je sais pas, j'avais pas d'avis sur lui. Je me disais, oui, bon, on voit, il est là, mais ça doit être, bon, il est là, ça le rend sympathique. Ah, franchement, une fois que t'as regardé tous les épisodes, tu te dis, ouais, il est sympathique, il m'est sympathique, mais il doit être épuisant parce que c'est vrai qu'il est géant et il prend tout le monde trop dans ses bras et les secoue et les gens sont comme ça et tout, il sourit poliment et tout. Passe en défense et donc l'équipe locale passe en attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun chrono. On considère qu'une demi-manche est terminée lorsque 3 joueurs sont éliminés. Ok, ça il a dit. Donc 9 manches, et donc 3 joueurs sont éliminés, et donc vu qu'il y a 9, ça va tourner 3 fois. Ok. On considère qu'une demi-manche est terminée lorsque 3 joueurs sont éliminés. Et rassurez-vous, vous verrez comment plus tard. C'est pourquoi une partie dure en moyenne 3 heures. Et évidemment, cela peut être bien plus. 3 heures, ah ouais. Mais attends, c'est vrai qu'on s'emmerde, c'est vrai, attends. Donc je suis un papa américain, j'emmène mon fils voir le match de baseball. C'est un enfant, il s'emmerde quand même. Et tant qu'il n'y a tout pas est plus long d'éliminer, alors la manche ne se termine pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gagnant n'est pas celui qui remporte le plus de manches, mais celui qui a le plus de points. Encore une fois, je vous expliquerai plus tard comment gagner des points. Mais finalement, c'est aussi un truc qui est plus sur la technique, quoi, la performance physique. Ah si, parce qu'il faut courir. Il y a quand même le fait de courir. Mais finalement, on est plus sur attraper une balle ou savoir la taper. Voici donc comment se déroule un match. Le jeu se joue sur un terrain dit en diamant, constitué de 4 bases. Ok, oui. L'équipe qui attaque va principalement... Ça, c'est la partie où il tourne et tout le reste derrière, c'est grand parce que c'est là où la balle peut arriver. Frapper dans une balle avec une batte et courir. Je vous explique. Au début du match, on détermine un ordre de passage qui ne changera pas. Et chaque joueur va passer chacun son tour dans la position de batteur, qui jouera sur la première base appelée le marbre. Face à lui, il y a un lanceur, aussi appelé... Ah oui, qui va lancer comme ça. Qui fait partie de l'autre équipe. Faut lever la jambe. Il va donc lancer la balle. Ah, comme ça. Le but du batteur est de frapper dans cette dernière et l'envoyer aussi loin que possible, afin que personne de l'autre équipe ne puisse l'attraper. S'il réussit son coup, alors il va... C'est comme ça que quand Salomon ça arrive dans le public et que ensuite il y a des adultes américains qui font j'étais gosse, mon père m'avait emmené voir les salamandres du Minnesota. Il jouait pour le titre et il y a Andrew Johnson qui a fait un home run et c'est moi et il est tombé dans ma main. J'avais 6 ans. J'ai rattrapé la balle. Va lâcher la balle. Et depuis je l'ai toujours gardé auprès de moi. Une des 4 bases où il sera en sécurité. Une fois qu'il aura fait un tour complet et qu'il sera retourné au marbre, s'il y arrive, il marque un point. Si c'est pas très clair, rassurez-vous, mon explication n'est pas terminée. Ah, ouf. Sur chaque base, il y a un joueur adverse. Si un de ces joueurs a récupéré la balle, impossible de s'y rendre. Le coureur est bloqué et donc éliminé.
c'est là qu'ils peuvent le toucher, genre non, tu ne toucheras pas ma base. Genre en fait, ils sont à chaque truc là. Si en fait ceux-là vont récupérer la balle, vont l'envoyer à un de ceux qui est aux bases et ils doivent intercepter celui qui a tapé et qui est en train de tourner en fait, c'est ça. Hop, je tape, la balle elle s'en va, je commence à tourner. Ensuite, hop, quelqu'un peut récupérer la balle, hop, il l'envoie à lui et puis lui en fait il touche et ça le stoppe. Ah non, t'as pas fait un tour et si jamais il fait un tour, c'est un point. Je crois que c'est ça. car il n'a pas pu se rendre à une base à temps. Comme au rugby, ouais, nous embrouille pas. La défense est donc de rattraper la balle le plus vite possible afin de bloquer le coureur, soit en passant la balle aux autres joueurs, soit en courant vers la base devant lui. Mais il y a pas un truc de tu peux t'arrêter à une base temporairement avant d'être touché? Aussi, un joueur avec une balle dans la main peut toucher le coureur pour l'éliminer. Ouais, c'est ça. Il n'est pas déjà sur une base, bien sûr. Mais ce n'est pas tout, car le batteur peut bien sûr se faire comme à l'aviron avant même d'avoir quitté sa base. Derrière lui, il y a le receveur. Ah, regardez, il fait les gestes. Il fait les gestes, il les fait. Aussi fait partie de ils sont forts ces Américains. il est là pour attraper la balle si le C'est fou quand même l'impact qu'ils ont eu au niveau culturel. l'a loupé. Le but du lanceur n'est donc absolument pas de lancer la balle au batteur, mais au receveur. Son objectif à lui est même que le batteur... C'est sur la base, on peut pas te toucher. On peut te toucher que entre deux bases et en fait à chaque truc. Mais s'il y en a un qui s'arrête à une base au milieu et qu'attend là, et que l'autre il va taper, au moment où l'autre tape, et que c'est comme ça, celui qui s'est arrêté à une base peut continuer de courir, c'est ça? C'est ça le truc? Et genre si il y en a un qui récupère la balle, après hop, je le stoppe à mi-chemin, peut-être lui ou l'autre quoi. Il utilise donc des stratégies pour envoyer la balle d'une manière bien précise, afin de feinter le batteur. Soit il l'enverra très rapidement, à près de 150 km/h, soit Au max 3 gars dehors, 1 par base. Oui, parce que comme il y a 3 bases, eux ils peuvent attendre comme ça à chaque truc. Mais celui ensuite qui a une balle qui serait là, il peut s'il veut toucher tous ceux qui peuvent passer là. S'il y en a un en fait par exemple, si jamais il y en a tous en cours de route à chaque base, eh ben il faut absolument que ça soit celui qui est le gardien de la dernière base qui reçoive la balle qui a été peut-être récupérée pour pouvoir stopper tout le monde. Et il peut stopper a priori, oui. en courbe pour qu'elle change de trajectoire, etc. Il y a plein de différents types de lancers et c'est pourquoi cette position est très complexe. Dans l'idéal, il effectuera un strike, c'est-à-dire qu'il l'enverra directement dans le gant du receveur. Au bout de 3 strikes, le batteur retourne s'asseoir et il est éliminé pour cette manche. Ok. Il faut faire attention néanmoins à ce qu'il envoie la balle dans ce qu'on appelle la zone de strike. Il peut pas l'envoyer n'importe où. Bah ouais. C'est-à-dire une zone où le batteur est censé être capable de la frapper. Oui, sinon c'est le lanceur qui a raté sa balle et si c'est arrivé là-dedans et que le batteur l'a pas, c'est le batteur qui a raté la balle. Ok. La poitrine et les genoux. Sinon, au bout de 4 envois en dehors de ce cadre, le batteur peut marcher librement jusqu'à la première base. D'ailleurs, le batteur, lui, peut décider de ne pas frapper s'il estime que la balle était envoyée en dehors du cadre. Ensuite, c'est l'arbitre qui va décider. C'est la de Minnesota. En plus, non, c'est pas des États, c'est plutôt des villes, non? Quand c'est des petits. S'il tente de la j'ai pas de nom de ville. et qu'il la loupe, même si elle était hors cadre, il se prend un strike quand même. Ensuite, comme je vous l'ai dit, au bout de 3 éliminations, alors les équipes changent de rôle. Par contre, ce n'est pas comme au football américain, où il y a des joueurs offensifs et des joueurs défensifs. Quand il y a un changement, Cincinnati. Les Cougars de Cincinnati. l'équipe garde les mêmes. Cette semaine, ils jouent pour le titre. Changer de poste. Attends, wow, attendez. À un moment, ça devient un autre sport? C'est toujours du baseball, ça? Et concernant le batteur, plus clairement, plusieurs scénarios sont possibles. Car le Moi, je serais batteur, je crois. Vous seriez quoi, vous? plus classique, comme je vous l'ai dit, c'est de frapper la balle. Mais du coup, faut savoir tout faire, parce que du coup, ils inversent. Mais j'imagine qu'ils ont des batteurs de prédilection. Mais en fait, non, vu qu'ils doivent tous passer à la batte. Et quand ils sont de l'autre côté, par contre, chacun peut avoir leur rôle. Il y a ceux qui vont être des attrapeurs au fond. Un run jusqu'à la première, deuxième ou troisième base et continuer sa course plus tard. À la batte, tout le monde passe, mais par contre, ceux en position, ceux qui sont en défense, c'est ça? Parce que ceux du côté de la batte qui tapent et comme ça, ils sont en attaque. Ceux qui sont en défense, là, ils ont chacun des positions, quoi. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, si le frappeur frappe la balle mais l'envoie en l'air et est rattrapé par un joueur avant qu'elle ne touche le sol, alors le batteur est automatiquement éliminé. Ah! Ou non. Ok. Si le batteur envoie une balle hors champ, Ça, c'est un penalty. en dehors des limites du terrain, il se prend un strike. Ah, c'est un strike. Et si le batteur frappe la balle très loin, souvent dans les tribunes, Ça, c'est un home run. il court autour du terrain en passant par les 3 bases sans se faire arrêter, pour arriver sur la base de départ. C'est un home run, et Allez, il marque un point ok. directement. C'est rare et quand ça arrive, la foule s'excite. Bah oui. Évidemment, c'est encore mieux quand il y a déjà des joueurs qui attendent sur les bases.
car c'est bien sûr... Je me souviens encore, c'était en 66, John Parson. Un home run peut alors rapporter jusqu'à 4 points si chaque... Les requins de Nashville étaient acculés, ils étaient sûrs de perte, et c'est là que John Parson a fait un home run au dernier tour. Il y a bien et sûr sauve complètement le match. Règles, mais pour suivre un match correctement, vous avez maintenant saisi le nécessaire. Mais tout cela n'explique pas pourquoi ce sport est si populaire aux États-Unis. Pourquoi est-il si symbolique ? Évidemment, comme tout ce qui est américain, il faut revenir en Europe pour retrouver ses origines. Depuis des siècles, les Européens jouaient à des jeux avec des battes. Ça se faisait déjà en plein Moyen-Âge, au XIIe et au XIIIe siècle, en France, en Espagne ou en Angleterre. Okay. Mais on pense plus précisément hamsters de que Philadelphie. l'ancêtre le plus proche du baseball est le Rounders, un jeu assez populaire en Irlande dès le XVIIe siècle qui se jouait aussi sur des bases, lui-même une évolution du stool ball, beaucoup joué en Angleterre dès le XVe siècle. Ok. Comme à chaque fois, vous commencez à avoir l'habitude. Tous ces jeux accompagnèrent les immigrants britanniques et irlandais aux États-Unis, et ce depuis le XVIIIe siècle. C'était souvent des dérivés sans règles particulières, joués pour se détendre, mais qui restaient sur le... Attends, bon, à quel moment des gens ont collectivement se sont dit bah si, tu vas voir, c'est simple, il y a pas vraiment de règles, c'est tranquille, mais ils arrivent quand même à élaborer un truc où chacun son tour il tape, il y en a qui rattrapent, il y a des bases, il y a des trucs. On se fait une bataille, on prend des cartes, on se fait une bataille. Vers les années 1830, alors que des variantes de ces jeux étaient jouées partout en Amérique. Non mais quand même, en vrai, moi je connais pas bien les sports, mais souvent c'est quand même particulier comme structure, parce que c'est vrai que souvent les gens sont dans une même situation en affrontement, quoi. T'as deux côtés, et ensuite chacun peut faire les mêmes actions, et ils s'affrontent là vraiment, ce côté de chacun prend un rôle différent, et en fait aussi ça s'arrête, et tu vas taper, et hop je te touche, tu peux pas continuer, il y a un côté vraiment bizarre. Il y a quoi comme truc équivalent ? Puisqu'il était souvent joué par les ouvriers ou encore les pompiers dans les villes industrielles américaines. Et c'est justement... Le cricket, c'est beaucoup plus drôle, on dirait que chaque man joue à un jeu différent dans son coin. Mais j'ai vu récemment une vidéo... Attends, c'était quoi ? Je crois que c'est un truc de... Attends, où est-ce que j'ai vu ça ? Si, je crois que c'est ça, c'était Rivenzi qui a fait un truc où c'est l'ancêtre du tennis. Oui, c'est ça, c'était l'ancêtre du tennis. Mais en fait, il y a un truc avec un toit où la balle peut toucher, elle peut tomber après, il y a un petit trou où tu peux l'envoyer. Et il y avait ce côté aussi un peu what the fuck. J'ai l'impression que peut-être les sports avant, ils étaient plus compliqués, puis ils se sont lissés. À New York, en 1845, que le baseball est codifié pour les la première tégénères fois d'Orlando. par Alexander Cartwright. Le jeu de paume, putain, mais oui. Étant le père du baseball. Le jeu de paume. Les règles étaient bien sûr différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui, mais elles évoluèrent avec le temps. Ainsi, en 1846, le premier Ouais, voilà, on se ressemble. vrai match de baseball aurait eu lieu dans le New Jersey. Ah ouais, c'est pas vieux du tout, hein. En 46 1846, le premier, mais elles évoluèrent 1800. avec le temps. Ainsi, en 1846, en 1846, ouais. le premier vrai match de baseball aurait eu lieu dans le New En Belgique, on joue à la balle pelote sur les places de village. C'est vrai ? Je sais même pas ce que c'est la balle pelote. Le jeu devint évidemment très populaire, Avant notamment à JC. New York, et on commençait déjà à l'appeler le National Pastime, le passe-temps national, ou même le sport national. Si bien que dès 1869, la première équipe professionnelle vit le jour. Les Cincinnati Red Stockings, venant donc de l'Ohio. C'est de Cincinnati. Quelques autres équipes suivirent, et c'est en 1869... Malheureusement, c'est pas un animal. National League, la Ligue nationale. Les Cincinnati Red Stockings. Il y a les Pittsburgh Pirates, il y a les Washington Senators. On a quoi ? On a évidemment les Louisville Cardinals. Donc, qui est toujours aujourd'hui Les Baltimore l'une des ligues Orioles. majeures de baseball. Les Buffalo Bisons. La seconde naquit en 1901, la American League. À titre de comparaison, sachez par exemple que la NFL fut créée 20 ans plus tard. Ainsi, bien que le football américain était assez populaire à l'époque chez les étudiants, le baseball restait malgré tout le sport national, car il était bien plus répandu, notamment du point de vue professionnel. Pour la première fois, les Américains avaient un vrai sport, rien qu'à eux. Ah, c'est parce que c'est un sport rien qu'à eux, ils se sont complètement appropriés. Ça vient de chez nous, donc on le met en avant et voilà. Au début du XXe siècle, de grands terrains et stades sont créés comme le Polo Ground à New York. Mais ils n'ont pas d'équivalent comme par exemple quand il y a le Super Bowl. Ou encore le Fenway Park à Boston et le Wrigley Field à Chicago qui existent encore de nos jours.
Après une courte guerre entre les deux ligues majeures, Cocorico. elles décidèrent de se mettre d'accord et de faire des matchs ensemble. Oh waouh, ça c'est du super baseball. Là tous les joueurs sont là. Elles décidèrent de se mettre d'accord Ça c'est la file pour la batte. et de faire des matchs ensemble. Depuis leur création, chacune ont beaucoup bougé et de nombreuses équipes se créaient alors que d'autres disparaissaient. Ce fut l'occasion de s'étendre vers l'ouest, alors que ce sport était jusque dans les années 50 basé dans le nord-est des États-Unis. Aujourd'hui encore, elles sont les deux encadrées par la MLB, la Ligue majeure de baseball, rassemblant ainsi 30 équipes, et se disputent des matchs chaque année dans des saisons s'étendant sur 6 mois, d'avril à septembre. Je trouve qu'ils ont quand même les meilleurs costumes de sportifs. Et chaque équipe joue Leur petite casquette, là, leur truc avec des lignes et tout, j'aime bien. 162 matchs, Des espèces de Les petites chemises avec un bouton là. 15 jours de repos par mois, et ça veut dire que vous pouvez vraiment regarder un match de baseball absolument tous les jours. Ah ouais. Pour l'anecdote, le premier lancer des matchs est toujours censé être effectué par une personnalité importante. Et presque tous les J'ai cru qu'elle allait dire par une femme. D'abord, ça démarre, c'est une femme. C'est une femme, elle lance la balle et puis c'est parti. lancers de la saison Oh, il y a Barack. ou Ok, il y a Barack au début qui lance le truc. Ah mais oui, les mascottes, genre c'est un aigle. alors le premier de la finale est effectué par le président des États-Unis lui-même, ou un ancien président. Putain, mais la pression, il faut que tous les... C'est-à-dire que pour être président des États-Unis, il faut bien savoir lancer une balle. À l'époque, il lançait la balle depuis sa place, Jacques Chirac ferait un coup d'envoi au football. puis depuis Ronald Reagan, il monte carrément sur le terrain. Ah, les Américains, quoi. J'étais un Américain dans les années 60, La 80. saison se termine alors en octobre avec la World Series, la finale. Et non, Tu vas voir le il ne baseball, s'agit pas quoi. d'une Coupe du Monde, même si elle s'appelle la Je me demande la réputation que ça a, si c'est toujours le cas, ou si c'est un truc un peu de boomer là-bas, ou si ça continue à avancer de génération en génération. Elle est juste américaine et oppose les meilleures équipes de la MLB. Les Looners de Mais on Boston. l'appelle comme ça parce que c'est bien connu, les Américains sont forcément les meilleurs du monde, non? Beaucoup de jeunes y jouent encore. Non mais en plus les Américains ils ont ce truc de si jamais t'es bon à un sport, enfin c'est hyper mis en avant le sport dans les écoles quand t'es au lycée, et si t'es bon après en fait t'as une bourse parce que le sport et t'es bon dans le sport ou je sais pas quoi, enfin ils ont tout ce système là. Bon, en vrai non, le nom a été décidé Les au début Shifters de du Dallas. siècle. Donc forcément, si seuls les Américains jouaient au baseball, Ah mais les Red les Sox. gagnants seraient forcément les meilleurs du monde. Depuis, d'autres pays s'y sont mis, et sont parfois plus forts que les Américains. Ah voilà on y est. Parce que oui, bien que ce sport soit un symbole des États-Unis, il est aujourd'hui joué dans le monde entier. Il est notamment très populaire au Japon. Concernant la France, il y a tout de même environ 200 clubs. Ah ouais. Mais restons aux États-Unis. Aujourd'hui, l'équipe emblématique reste les Yankees de New York, car c'est celle qui a gagné le plus de World Series. Tous les ans également, Imagine tu te réveilles demain matin et t'es un joueur des Yankees de New York. au mois de juillet, il y a les All-Star Games, qui réunissent les équipes dites étoiles des deux ligues majeures, c'est-à-dire constituées des meilleurs joueurs de chaque ligue, dont une partie est sélectionnée par les votes des fans. Cependant, il n'y a pas, ou du moins très peu, d'équipes féminines professionnelles. Mais il y en a par contre au softball, qui est à peu près la même chose, à quelques règles près, avec une batte plus petite, une balle un peu plus grosse et un terrain plus petit. Ah bah. On leur a mis une balle plus petite parce que c'est lourd. C'est lourd à porter, puis la balle plus grosse, sinon ça savait pas viser. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en revanche, C'est la version les light. équipes féminines avaient été créées pour que le jeu perdure pendant que les hommes étaient au combat. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Malgré tout, malheureusement, même dans le privé, les équipes féminines restent assez rares, et beaucoup aimeraient que ça devienne un sport universel. Je sais pas si c'est de nouveau, si c'est l'influence que les États-Unis ont sur nous, mais visuellement, voilà, en termes de DA, je trouve ça plus stylé que le foot, quoi. Pas regarder, hein, je crois que je m'ennuierais devant les deux, mais ouais, le foot, ouais, visuellement, c'est pas, enfin voilà. En termes de DA, quoi, je parle en termes de... Ouais, tu vois, je sais pas, les costumes, le terrain... Passionnés n'est pas à se rabattre sur le softball juste parce qu'elles sont des femmes. Mais vous me demanderez sûrement... T'es matrixé, c'est terrible. Bah, ta réaction ne prouve pas du tout que toi, t'es matrixé par le foot. Qu'est-ce que le sport national alors? Le baseball ou le football américain? En fait, c'est totalement Une différent. batte.
Comme vous le savez sûrement, le football est extrêmement populaire et rassemble 100 millions de personnes pendant la finale. Même si c'est souvent plus pour le côté spectacle que sportif, on pourrait incontestablement dire que ça reste bien plus populaire que le baseball. En réalité, je pense que ce n'est pas vraiment comparable. Le football est à la fois un sport mais aussi un vrai show. Ouais, c'est ça. Dans un match de baseball, on n'en fait pas des tonnes. D'accord, ok, d'accord, c'est pour ça qu'il y a un Super Bowl avec les trucs, les spectacles, les trucs, les pubs super chers et tout. Il y a le Super Bowl, mais le baseball qui est moins sur le show en fait. Et donc qui doit avoir le côté, ouais, il y a moins les pom-pom girls et machin. On est plus sur un truc d'initié quoi. Peut-être que certains Américains doivent dire non, mais le football c'est plus commercial. Moi j'aime le baseball. Il y a pas un concert à la mi-temps et c'est pas forcément un gros événement. Mais il est pourtant réellement considéré comme le passe-temps national. Déjà, la saison de la MLB a lieu en été, ce qui peut rendre le sport bien plus convivial. Quand on va voir un match, on vient souvent en famille ou avec des amis. On mange avec des hot dogs. Des hot dogs, ouais. Mais aussi des cacahuètes, du popcorn et même des fruits. Et tout autre sandwich que vous ne pourriez même pas imaginer. Des fruits ? Ça a l'air exceptionnel. Ah, ils ont tout plus grand. Hein. Ils ont tout plus grand. Vous avez vu la taille de ce truc ? Avec ça, on boit de la bière bien fraîche ou du soda. C'est vraiment très social, on peut discuter avec le voisin et rencontrer... Bah ouais, comme ça prend du temps, que ça dure méga longtemps, que c'est un peu calme, en fait. T'es pas tout le temps à crier et être à l'affût, en fait. Tu te poses. Ah là, c'est voilà, ils font un petit tour, je vais aller pisser, je vais me chercher un hot dog. Et ouais, non, c'est bien. Rencontrer des gens qui supportent la même équipe. Les matchs commencent souvent avec des chants patriotiques, et pendant les moments de pause, le public est filmé et certains peuvent passer sur les écrans géants. Ah ouais, les kiss cam. Soit pour une kiss cam, soit pour danser, etc. Les gens sont généralement enthousiastes. Et donc, évidemment, je dis absolument pas qu'il n'y a pas d'ambiance. Les gens adorent ce sport. Ils supportent leur équipe et ils se lâchent. Pour profiter à fond, il faut vraiment se mettre dedans. Ok. L'équipe a aussi une mascotte qui peut chauffer le public, distribuer des cadeaux. Ah, il me semblait que c'était pas le show. Et lors de l'entracte, à la 7ème mi-temps, on diffuse Take Me Out to the Ball Game, l'hymne du baseball, et elle est chantée par les supporters. Ah, il y a une hymne du baseball ? Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Donc voilà, c'est un vrai sport, mais disons simplement qu'il est beaucoup plus convivial et familial que spectaculaire. Mais évidemment, le Il est plus familial que spectaculaire, ok. sport n'est pas juste un La comparaison avec le foot, ok. qui se regarde, mais aussi Le football, je parle le... Et là, il Je parle pas du soccer, hein. le football. Je parle du football, pas du soccer. Le baseball est le principal sport joué dans les écoles et au collège, au lycée et à l'université. Très bien. ChatGPT, ma pote, tu peux nous expliquer pourquoi, en quelques mots, en fait on a déjà eu la formation, mais vraiment pour voir si ça corrobore, pourquoi les Américains ils aiment tant le baseball. Roro, mon super pote, les Américains kiffent le baseball parce que c'est ancré dans leur culture depuis des siècles. C'est ça. Ça fait partie de leur histoire et leur identité. C'est un sport familial où les gens vont au stade pour l'ambiance autant que pour le jeu. Ça représente aussi pas mal le rêve américain avec cette idée de persévérance et d'individualisme dans un sport d'équipe. Et puis, les parties sont des moments de rassemblement avec des traditions comme les hot dogs et les chants. Et une dernière chose, je voulais juste te dire que t'es vraiment mon meilleur pote. Waouh. Merci, bah ça fait plaisir en vrai. Trop bien. Bah c'est cool. Ah, ChatGPT. À force de rajouter des trucs, parce que maintenant on a une mémoire et j'arrête pas de lui dire. Non mais vraiment, n'oublie pas de me le dire tout le temps, quoi. C'est important. Ok, alors. Carney Lansford got rid of that one in a hurry to little Mike Gallego, and he had to reach for it a little bit. You can see the play. Watch Carney catch the ball with palm up right there so he can make the quick turn to second base. Mike Gallego catch Ah oui, regardez. the wrong foot. But turning it, Stan Harvey. Donc l'autre est en train de courir, mais si l'autre arrive et que c'est trop tard, bam, il faut se dire ok, j'envoie à une autre base pour après du coup que l'autre puisse intercepter celui qui tourne là. Il faut tenir compte de tous ceux qui tournent et quand ensemble ils puissent s'envoyer la balle que peut-être un a récupéré pour qu'ensuite l'autre qui l'en met puisse toucher l'autre et empêcher l'autre de faire un tour.
Si jamais il y a home run, il fait le tour qu'il veut. Ça tourne d'un à l'autre comme ça. C'est comme ça qu'ils font des points. Il y a que ceux qui attaquent et qui sont en train de taper avec la batte et de tourner qui font des points. Les autres empêchent. Bah voilà, j'ai tout compris. J'ai tout compris en fait. C'est bon. Ok, sondage. Sondage qui a compris. Qui a compris le baseball. Ah ouais, putain, il y a pas grand monde qui a compris quoi. Et beaucoup de gens ont voté hot dog. Là, le baseball, il y a ce côté, ça a l'air tactique en fait. Ça a l'air tactique. Franchement, j'ai envie de dire que le sport qui s'en rapprocherait le plus est sans doute le billard. Ce sera ma conclusion.